en direct du kiosque SLM Ado au Salon du Livre de Montréal. Je suis avec l'auteure Karine Lambert qui a écrit une nouvelle dans le collectif Mystère à l'école. Est-ce que c'était un genre auquel tu étais habituée de toucher, la nouvelle? Oui, j'ai écrit beaucoup de nouvelles quand j'étais à l'université, à vrai dire, mais de textes publiés en littérature jeunesse, c'est une première pour moi de publier une nouvelle ado. Il y avait des critères, donc vous aviez un canevas de base ou pas du tout? On avait certains critères, quand même, un certain nombre de mots. Il ne fallait pas que ça excède 3000 mots, entre autres. Il fallait que ça soit un mystère. Il fallait que ça soit dans un univers scolaire, dans le milieu scolaire. Mais à part de ça, on avait vraiment carte blanche. Le Richard Mignot, du moment qu'on rencontrait ces trois critères-là, nous permettait vraiment de créer ce qu'on voulait. Parce que toi, tu vas ailleurs, dans un autre univers complètement. Oui, ailleurs, je crois que c'est le cas de le dire. Oui, sur un univers glacé, une planète qui n'existe pas, qui s'appelle Tétra. J'ai vraiment créé un univers rempli de robots et de glace. On peut parler de science-fiction, là, je crois. Ce qui a un petit peu surpris Richard au début, même quand je lui ai soumis la nouvelle. Je dis, je sais pas si ça va te plaire. J'ai dit, si c'est pas du tout dans le genre, dis-moi-le, on peut recommencer. Puis il a dit, non, c'est parfait, on la garde, c'est bien. Oui, ça donne une couleur particulière aussi au restant du livre. On t'écoute en lire un extrait. L'inspecteur Como éteint la vidéo et jette un coup d'œil par la fenêtre de la navette. Il est passé 10 heures du matin. Pourtant, dans le ciel de Tétra, 2 lunes brillent au-dessus des dunes enneigées. Ici, le soleil s'est couché il y a 2 semaines déjà et ne réapparaîtra pas avant 1 mois. Dans de telles conditions, pas étonnant que certains deviennent fous. Dès que l'engin se pose sur le terrain de l'école, Como bondit à l'extérieur en faisant crépiter la neige sous ses bottes. L'endroit grouille déjà de policiers et de robots détectives. Como reconnaît d'ailleurs son adjoint à quelques mètres de l'entrée du bâtiment. En zigzagant entre les éclaboussures de sang, l'inspecteur s'approche et l'aborde sans préambule. J'ai regardé l'enregistrement vidéo que tu m'as envoyé de D5, 38, enfin, de cet androïde espion qui se faisait passer pour un étudiant. L'unité 34B7, précise le jeune homme au parc à jaune. Et on doit dire androïde de surveillance civile, chef. Oui, bon, peu importe. Dans ce cas-ci, le motif de l'agression ne fait pas de doute. Bien d'accord, chef. C'est probablement le RDVE ou un autre groupe de défense des droits des animaux qui a organisé cette attaque. Il voulait sans doute protester contre la dissection qui allait avoir lieu ce matin à l'école. Como secoue la tête. Non, mais où est-ce qu'on s'en va? Avant, on rasait une planète entière sans y penser à 2 fois. Maintenant, chaque bestiole, chaque brindille a son groupe de défense. On peut même plus faire de dissection dans les classes. Quoi qu'il en soit. Vous avez coincé notre suspect? Non, chef, mais ça devrait pas tarder. On a envoyé le tiers de nos officiers robotisés sur ses traces. Quand vous le tiendrez, vous allez le cuisiner serré, hein? Je suis sûre qu'il n'est pas seul dans cette histoire. Et puis j'aimerais comprendre comment ces jeunes ont pu passer du gribouillage de pancartes de protestation jusqu'à l'organisation d'une attaque pareille. On n'a eu aucun signe, aucun indice, rien, avec tous les androïdes de surveillance qui patrouillent dans la colonie. Le regard de Como glisse vers la porte de l'école où les éclaboussures de sang ont l'air d'un graffiti. Quelle sale histoire! Et ça aurait pu être pire si les professeurs n'avaient pas eu la présence d'esprit de faire évacuer rapidement le bâtiment. L'inspecteur pousse un soupir qui se transforme aussitôt en un nuage de vapeur blanc.